Good. No? Hop. Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux choses, c'est-à-dire le club Applets et notre application qu'on a créée, ETS Mobile. Donc, qu'est-ce que Applets? Dans le fond, c'est un club étudiant. On étudie à l'École de technologie supérieure. Puis, dans le fond, le club a été créé en 2010, suite au premier iPhone, dans le fond. On s'est rendu compte que ça faisait seulement monter, qu'il y avait de l'engouement pour ça. Puis qu'il y avait un problème au niveau étudiant, c'est-à-dire que d'aller chercher ses notes ou d'avoir accès à son horaire, c'est 4-5 liens vraiment dispersés, il faut que tu saches où est-ce que tu t'en vas. Donc, ce qu'on a décidé de faire, nous autres, c'est de créer un club étudiant qui va remplir un besoin pour l'industrie et pour les étudiants, c'est-à-dire créer de la main-d'œuvre en développement mobile, puis répondre à un besoin des étudiants, c'est-à-dire avoir accès à leurs notes rapidement. Là, ça a passé peut-être un peu trop vite, mais ce qu'on a vu dans le fond, c'est le job trend. On peut voir, il n'y a aucune job en développement mobile avant 2008. Puis maintenant, ici, on est rendu quasiment à 0.5 en pas très longtemps. Donc, le club Applets, on fait iOS, Android, on fait du web mobile, on a fait du Windows 8, puis on a fait des transpositions Android BlackBerry avec la nouvelle version. Donc, on a deux buts principaux en tant que club, c'est-à-dire l'éducation, créer la main-d'œuvre, c'est-à-dire apprendre aux gens comment on fait ça, un peu comme la journée d'hier. Donc, des tutoriels ou de l'entraide. On veut aussi établir un contact avec l'industrie, c'est-à-dire pour trouver des stages. C'est une des meilleures façons pour apprendre, c'est en le faisant. Puis si tu peux le faire sur des vrais projets avec des personnes qui travaillent déjà là-dedans ou qui peuvent t'aider, c'est encore mieux. Et l'entraide, c'est-à-dire coopération, collaboration, puis événements. Donc, on existe depuis 2010, on a eu quelques prix et distinctions. On a participé au BMIC en 2011. On s'est rendu à Barcelone. On n'a pas gagné. Bon, c'était une belle expérience. Pour réaliser tout ça, on a beaucoup de commanditaires. Donc, notre école nous aide beaucoup, notre association étudiante, Bell, qui était un de nos plus gros commanditaires monétaires. Puis sinon, on a eu des commandites aussi d'outils. On a accès à la suite Atlassian au complet, GitHub puis Boxsense. Donc, je vais vous présenter ETS Mobile. C'est le rendu iPhone. Ce n'est pas la dernière version, c'est une image que j'ai trouvée dans nos choses. Donc, ETS Mobile, c'est plusieurs modules. En vert, c'est ce que l'application veut couvrir. Puis en fait, ici on voit qu'on a le dossier étudiant, description des cours, publication, l'interface qui est une espèce de journal étudiant. Donc on a pris ça, puis là dans le fond, on a développé un partenariat avec le système technologie de l'école pour avoir accès aux données en lecture seule sur le dossier étudiant. Donc, c'est ce qu'on a réussi à créer, c'est-à-dire on a accès au profil, la bibliothèque, puis un site web mobile qui est loadé directement dans cette application-là. Ici, c'est le profil, donc on a un nom, prénom, code permanent. Si tu vas payer ta session, tu vois combien il te reste à payer. Ici, c'est une feature qu'on trouvait cool à ajouter, c'est qu'il y a des résidences étudiantes à l'ETS, donc on a de la bande passante capée. Donc, on peut rentrer son numéro de phase, appartement, pour savoir où est-ce qu'on est rendu dans notre bande passante. On peut avoir accès à nos notes, moyenne, écart type, etc. On a les notes par examen, par laboratoire, par quiz. Je peux changer. Ça, c'est le listing de toutes les notes, dans le fond, de toutes les sessions. On a accès aux nouvelles. Twitter déprecaté leur API, malheureusement, mais on a quand même accès au feed Facebook de l'école, puis au feed RSS de leur site web. Donc, sélection de feed. On a une section sécurité ici avec une carte qui montre c'est où l'école, les numéros d'urgence
nécessaires. Là. On a quoi faire en fait appel à la bombe, tel suspect. C'est un peu de sugar coating, mais c'est quand même intéressant. Next. Et puis, ben, c'est ça. Je pense qu'il manquait un module que j'ai pas couvert, c'est le calendrier. Donc, on a accès à t'es qui, t'es en quelle session, puis à quoi tu t'es inscrit. Donc, on est capable de te montrer ton horaire, qu'est-ce qui se passe, ton cours est à quelle heure, le local. Puis, on a des idées de grandeur, évidemment, avec ça. C'est une première version, on veut construire par-dessus. On a un module il est déjà analysé, mais on n'a pas eu le temps de l'implémenter. C'est-à-dire qu'on a une coop à l'école, donc on aimerait offrir aux étudiants de pouvoir browser l'inventaire de la coop, puis éventuellement acheter à partir de son téléphone. Et, feature très intéressante, on sait t'es qui, on sait t'es à quelle session, on sait les cours auxquels tu es inscrit, donc on sait les manuels obligatoires ou les notes, les papiers. Donc, on aimerait faire comme bundle de sessions. Donc, je clique, bon, je vais acheter mes livres, puis ils sont déjà prêts, puis ils m'attendent. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé la présentation. On va poser des questions. Ouais. Non? Question? L'application Android, parce que là c'est l'iPhone. Ouais, c'est la même sur Android. Parce que là c'est difficile d'aller juger de produit. Ben, je l'ai, je peux te le prêter. On va regarder. Elle est disponible sur Google Play ou pas? Ouais, disponible sur Google Play. On a quelque chose comme 1500 utilisateurs par jour, les deux plateformes confondues. Mais essentiellement, c'est le même produit iPhone et iOS. Ils ont été développés séparément, mais avec le même design puis la même mentalité. Mais ça a vraiment été deux équipes différentes. Donc, ben moi, j'ai été lead dev pour la version Android. Donc, je peux répondre à vos questions. C'est quoi la technologie qui est en arrière, les différentes technologies? Moi, ça m'intéresse beaucoup, les technologies qui sont en arrière. C'est assez basique. On fait c'est du XML qu'on lit. On n'utilise pas Action Bar Sherlock, on a fait notre propre bandeau en haut. On est compatible de 2.2 à 4.3. On utilise du SQLite pour certaines parties de caching. Mais ce qui est dommage avec cette application-là, c'est que c'est la première qu'on a faite. Donc, personne ne savait vraiment ce qu'il faisait. Tu sais. Donc, il y a des bouts de code là-dedans qui sont pas nécessairement très beaux ou pas optimales. Donc, il n'y a pas tant de plugins ou de technologie. Vous, comme on parlait avec les autres, au niveau d'aller sur une tablette, au niveau des rotations, tout ça, ça fonctionne très bien. Ouais. Ben, c'est sûr que tablette, on n'a pas de layout pour tablette. Okay. Ça va fonctionner, c'est juste que ce qu'on voyait, mettons, avec le dashboard, avec les boutons, là, les modules, ben, s'il va être étiré, il n'y a comme rien, il y a juste 4-5 modules. Ouais. Ça fonctionne. OK. Puis au niveau des données, la plupart des données sont toutes importées sur le téléphone, tu ne vas pas amener rien sur le réseau, c'est toute lecture only. C'est lecture only. OK. OK. Puis est-ce que tu as utilisé des fragments maintenant ou non? Ça fait un bout que j'ai pas ouvert le code, mais je pense qu'on a genre des dialogues fragments ou map fragments, puisqu'on utilise Google Maps de 3, je sais plus. On veut faire une version tablette, fait qu'on va essayer justement de convertir une partie pour que ça soit plus adaptatif. J'ai pas eu le temps de couvrir ça, mais là on veut closer la version 1 pour commencer la version 2. Donc, se mettre au goût du jour avec une plus belle interface, peut-être utiliser Action Bar Sherlock ou des trucs dans le genre. OK. Et évidemment, j'ai plus d'expérience aujourd'hui, donc je serais capable de faire une meilleure architecture et une technologie Android. Je me demandais, comme c'est un projet avec une école, est-ce que le code il est open source ou... C'est un de nos buts. C'est vraiment compliqué vu que c'est de l'implication étudiante. L'affaire, c'est qu'on était obligé de signer un NDA avec l'école pour pas que les liens se rendent un peu partout et que le monde commence à... Et du coup, est-ce que vous offusquez le code avec ProGraph et tout ça? Il y avait une des versions qu'on l'a faite, mais c'était tellement compliqué pour rien que je
j'ai pas refait ProGuard, mais j'ai déjà porté attention à ça. Mais de toute façon, si tu utilises Wireshark, tu vas voir passer l'URL. Oui, ça ne change pas grand-chose. C'est un de mes buts là, de réussir à rendre open source. Je pense que le compromis, ça va être qu'on va donner un code. Semi-open source, il y a des choses que tu vas. Ouais, mais qui ne sera pas nécessairement compilable automatiquement. Ça veut dire qu'on va enlever les URL ou tout ce qui va manquer des choses. Donc, c'est une des options. Puis combien vous étiez travaillé là-dessus? Ça suit une courbe sinusoïdale, là, des fois. Personnellement, j'ai déjà mis des 40 heures semaine. Puis on a déjà été 2 sur le projet, comme on en a déjà été 5. Même chose pour iOS aussi. Là. Des fois, c'est comme plein de nouveaux membres super intéressés. Puis là, hop, les examens, puis là, bye. Puis là, hop, ça m'intéresse encore. Puis... Okay. Mais en 2 ans et demi, on a quand même réussi. Donc, j'étais fier de ça. OK.